de commencer en retard. Mais nous tenons d'abord à vous indiquer que le président Guérini aurait souhaité être avec nous ce soir, mais encore une fois, les contraintes de la charge font qu'il se trouve dans le département. C'est avec un très grand plaisir, vous imaginez bien, qu'avec Madame Nicochard, vice-présidente du Conseil général et chargée, entre autres, de l'éducation, que nous vous accueillons dans cet hôtel du département et que nous accueillons encore une fois ces journées du grand reportage. C'est pour nous, encore une fois, un moment fort, surtout que le thème sur la liberté de parole, la liberté de voir, la liberté de dire, la liberté de photographier, et j'ai eu le bonheur de pouvoir jeter un œil à l'exposition que nous avons sur ces photographies, qui montrent parfois, je le dis, moi-même dont la profession est de parler et non pas d'écrire, mais dont on sent à travers une photographie combien les messages sont forts, le regard qui est surpris, la personne qui est là, c'est assez admirable et c'est encore une fois une très très belle exposition et je tiens à remercier vivement encore une fois son auteur pour les risques qu'il a pris, pour le travail qu'il a donné, pour ce qu'il incarne à travers cette projection de photographie. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans une démocratie comme la nôtre, parler de la liberté de parole, on pourrait croire qu'on parle pour d'autres. Et bien ce matin, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui écoutez, il y avait sur France Culture un débat d'ailleurs sur la liberté des journalistes et sur le danger que représente parfois, même à l'intérieur d'une démocratie, ce que l'on appelle d'âme censure. Censure par l'État, censure par la société, ou autocensure que parfois on est obligé de subir, parce qu'on a peur que je ne sais quoi, le CSA, tel ou tel groupe de presse soumis à telle ou telle pression économique ou autre, peut amener à retenir la plume. C'est donc un grand combat qui est effectivement celui de cette liberté. On ne va pas reciter Beaumarchais, mais s'il nous vient, il nous est à l'esprit. Donc, réflexion, proposition, travail, ces moments forts que vous avez réunis pendant ces 2-3 jours, où vous avez pu ensemble échanger et travailler. Moi, ce que je veux simplement dire au nom de notre institution, c'est que, encore une fois, chaque institution se veut démocratique, chaque institution se doit d'avoir une liberté de parole et une liberté de dire. S'il n'y a plus cette liberté, il n'y a plus, encore une fois, de démocratie. Les journalistes, et je reprends de plumes, de verbes, de photographies, de films, de dessins, de caricatures, s'ils n'ont plus cette liberté, il n'y a plus de liberté de presse, il n'y a plus de liberté de pensée. C'est un grand débat, c'est parfois difficile, un débat qui devient de plus en plus mondial, parce que le monde est aujourd'hui entré dans cette mondialisation, que nous y sommes en plein, que nous voyons bien parfois qu'à travers un article de presse ou un dessin qui va être fait dans tel ou tel pays d'Europe ou ailleurs, a des répercussions sur l'ensemble de la planète. C'est donc, encore une fois, un débat qui a cette dimension. Donc, bravo, courage, nous ne pouvons que participer à ce type de recherche, à ce type d'aide, à ce type de permettre aux libertés de s'exprimer. Je sais que les journées que vous avez consacrées sur ce prix international de la parole libre, vous avez voulu les rendre hommage à Anna Politkovskaya et Hans Rink, et comment ne pas s'en féliciter? Comment ne pas non plus évoquer, puisqu'ils sont dans le hall en photographie, et qu'ils sont dans, encore une fois, beaucoup d'institutions, et on ne peut que là aussi s'en féliciter, Stéphane Taponnier, Hervé Guédière, ce dernier, en plus, je connais personnellement, participant à quelques rencontres parfois avec le suffrage universel.
Et puis il y a ses parents de Stéphane, qui sont marseillais. C'est donc dire que on voit bien tous les jours, on voit bien effectivement aussi lorsque on énumère celles et ceux qui souffrent, celles et ceux détenus, celles et ceux qui meurent pour accomplir leur mission. Encore une fois, métier de courage, métier d'honnêteté, métier de clarté, pas facile dans le monde dans lequel nous vivons. Ils l'incarnent, je crois que nous les en remercions. J'ai été trop bavard, je laisse tout de suite la parole à notre présidente, à Mme Staes, à qui je cède ce micro. Comme le disait Michel Rosé, je voudrais tout d'abord rappeler que cela fait 172 jours que Hervé Guéquière et Stéphane Caponnier sont otages en Afghanistan. Et aujourd'hui, chaque jour qui passe, ils risquent leur vie pour avoir tout simplement voulu exercer leur métier. Alors tout simplement, c'est pas si simple que ça. Et c'est pour ça que je vous remercie particulièrement de soutenir ces journées du grand reportage. Parce que vous savez, je dis toujours que les politiques ne comprennent pas toujours notre métier de journaliste, et on l'a vu lors de la prise d'otage. Lorsqu'ils rapportent de formidables reportages, on estime qu'ils ont fait leur métier avec courage et qu'ils ont rapporté des scoops. Et puis, malheureusement, c'est aussi un métier à risque, et seul le journaliste peut en mesurer le risque. Et lorsqu'il a un problème, parfois on dit qu'ils sont allés trop loin, ils ont pris trop de risques. Non, ils n'ont pas pris trop de risques, ils ont fait leur métier, et ce témoignage, effectivement, ils l'ont fait avec courage, et c'est pour ça que ces journées du grand reportage leur sont dédiées. Du courage, on a vu tous les journalistes qui sont venus témoigner pendant ces quelques jours, qu'ils viennent de Tunisie, qu'ils viennent d'Italie, qu'ils viennent de France, même tout simplement. Tous nous ont montré que l'exercice quotidien du métier de journaliste demande de la ténacité, de la pugnacité, et je dirais presque une forme de résistance, parce qu'il y a effectivement des pays comme la Tunisie, on nous disait, une autocratie, où les journalistes vivent dans la peur et où la résistance quotidienne est très difficile, mais il y a aussi des démocraties comme la France, où on peut s'inquiéter parfois de la liberté d'exercice de notre métier. Donc je dis, nous tous, individuellement, eh bien, nous avons ce pouvoir de résister, de nous exprimer à travers notre plume, à travers nos témoignages, et ça demande du courage. Je crois que tous les journalistes qui étaient présents ici aujourd'hui et qui sont venus témoigner, qui nous ont fait partager leur expérience, eh bien, ont ce courage. Donc merci vraiment à tous d'être ici, et puis je parlerai aussi du public qui s'intéresse à ça, qui a une conscience finalement citoyenne, qui ouvre les yeux sur ce métier, sur sa réalité, sur ce qui se passe dans le monde. Et ben, je vous remercie tous d'être là, de vous déplacer pour venir écouter ce que les journalistes ont à transmettre, en général, une ouverture sur le monde. Donc merci encore à vous de nous donner cette possibilité, de nous soutenir, parce que sans vous, il n'y aurait pas de journée du grand reportage. Merci à nos lauréats qui sont là et qui ont apporté de formidables témoignages en Palestine, en Turquie, et puis il y a deux autres pays dont Jean, tu vas m'aider, la Turquie, la Palestine, le Tchad et l'Afghanistan. Voilà, et l'Afghanistan. Donc merci pour vous, à vous de vos témoignages.